fait à la tête. Attention, hein. Pas dire n'importe Bien, donc nous allons parler de la paracha de Pinchas, bien sûr, et sous un angle un peu particulier, comme vous allez le voir. Ita bigmara, c'est marqué dans la Gemara, Aroe Pinchas bechalom pelena selo. Celui qui voit Pinchas en rêve, alors celui-là, un prodige lui arrive. Maintenant, la Gemara continue et dit donc non seulement celui qui voit Pinchas en rêve, un pélé lui arrive, mais Aroe pil bachalom plaot nasulo. Maintenant, celui qui voit un éléphant en rêve, alors celui-là, ce n'est pas un prodige qui lui arrive, mais des prodiges. Maintenant, celui qui voit, toujours dans la Gemara, pilim, des éléphants. Alors, dans ce cas-là, pla et plaot nasulo. Dans ce cas-là, des prodiges de prodiges lui arrivent. Ou Pirouche Rachisham. Alors, a priori, il y a une autre sikha du Rabbi sur ce genre de choses à propos de celui qui voit Una ou Hanina dans son rêve, que celui qui voit Ravuna donc dans son rêve Nissim Naasulo et Rabbi Hanina Nissim Naasulo, des miracles lui arrivent. Là-bas, il rapporte les commentateurs qui disent qu'en vérité, le pshat est très simple, et là c'est un peu pareil. Mais on va voir bien sûr qu'on va aller plus loin. Mais a priori, le sens premier est très simple. C'est comme là-bas, Rabbi Ravuna et Rabbi Hanina, dans Una, il y a un seul nun, comme dans Nissim. Il y a donc des miracles qui lui arrivent. Rabbi Hanina, il y a deux nun, c'est Nissim, des miracles qui lui arrivent. Ici, c'est un peu pareil. Pinchas, il y a voilà. Il y a quelqu'un qui conteste la sikha, attention. Donc, Pinchas, c'est Pelena, c'est l'eau, c'est un prodige qui lui arrive. Maintenant, pile, comme c'est beaucoup plus grand, c'est plaot des prodiges. Et quand fait pilim, plusieurs éléphants, c'est plat et plaot, prodige de prodige. Mais ici, on va bien sûr le voir de manière plus profonde. Alors, Rashi nous dit, Pelena, c'est l'eau. Quand on voit Pinchas, c'est un prodige qui lui arrive, comme c'est arrivé à Pinchas lui-même, comme c'est rapporté dans Sanhedrin. La Gemara Sanhedrin, là-bas, nous raconte toute l'histoire avec Pinchas, comment il a tué Zimri. On se souvient là, dans notre paracha, en fait, on voit la récompense de Pinchas. Il est devenu un Kohen, etc., etc. Mais l'acte lui-même, on l'a vu précédemment. Maintenant, cet acte-là était accompagné de quantité de miracles qui sont arrivés parce qu'en vérité, il y avait toutes les raisons du monde qu'il se fasse tuer. Il a été tué un des notables, un chef de tribu, et donc il avait ces gens autour de lui. Et il y a plein de raisons qui auraient fait que, la logique était qu'il n'y survive pas. Il a risqué sa vie, Pinchas. Mais Dieu a fait pour lui des tas de miracles. Et ils sont dénombrés là-bas dans Sanhedrin, ici, tous les miracles, même la façon dont il a tué était une façon miraculeuse. Et donc Rashi nous dit, pourquoi que c'est Pinchas spécialement? Parce que lui-même, il a eu des miracles, comme ça lui est arrivé à lui. Mais Pashtout Agmara ne mâche pas du sens premier de l'Agmara. Qu'est-ce qu'on comprend? Shachilouk ben Aroe Pinchas, la Aroe Pil, ou Aroe Pil, osimlo plaot rabot. Comme la Gemara le dit, la différence entre celui qui voit Pinchas et celui qui voit un éléphant, c'est quoi? C'est que celui qui voit un éléphant, on lui fait des plaot, de nombreux prodiges. Alors que celui qui voit Pinchas, on lui fait un seul pélé, un seul prodige, comme on voit que le mot pélé ici est au singulier. Tamoua. Et a priori, cette idée-là est évidemment très étonnante. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans Sanhedrin, là-bas, on nous le dit clairement, qu'il y a 6 miracles qui sont arrivés à Pinchas pendant toute cette histoire. Sifre, et Ve'od, Ita, chez Yudbet Nissim Nasulo. Et il y a d'autres commentaires
qui nous disent encore plus que ce n'est pas 6 miracles qui lui sont arrivés, c'est 12 miracles. Pirouche Rashi à la Torah, et Rashi lui-même, dans son Pirouche sur le Chumash, qu'est-ce qu'il dit? Arbenissim nasulo. Il y a beaucoup de miracles qui lui sont arrivés, quel qu'en soit le nombre en tout cas. Madoua aurait Pinchas bechalom, rak pele echad naselo. Alors dans ce cas-là, pourquoi si on a vu Pinchas en rêve, on n'a qu'un seul miracle qui arrive, un seul prodige? Alors que Rachid lui-même nous dit, pourquoi on voit un prodige quand on rêve de Pinchas? Parce que c'est comme Pinchas lui-même qui lui est arrivé un prodige. Mais ce n'est pas un prodige qui lui est arrivé à Pinchas. Pinchas, il a eu beaucoup de miracles qui lui sont arrivés. Donc au contraire, on nous dit beaucoup de miracles pour un éléphant, mais alors qu'on aurait dû nous dire pour Pinchas. Surtout s'il a raison, référence à ce qui lui est arrivé à lui-même. Veyesh le aussi, il faut rajouter, ou l'haïr, il faut noter. Chez l'oule pirouche rashi, ayev char les verts, tamach, ou al derachman, chenema, bigmara, bem shech lazé. Il. Comme ça, tu suis avec moi. Ah bon. Veyesh le aussi, il faut rajouter et noter. Chez l'oule pirouche rashi, que s'il n'y avait pas eu l'explication de Rashi, qu'on aurait pu expliquer la raison de ces différences. On aurait pu expliquer, comme on a dit tout à l'heure, que c'est la manière dont la Gemara nous le dit à la suite. Aroé Una Bachalom, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, celui qui voit Una en rêve, nous dit la Gemara à la suite de cette histoire de Pinchas, Nes Naaselo. Il a un miracle qui lui arrive. Chanina, Hanania, Yohanan, et celui qui voit un des trois, qui ont tous les deux Noun, comme vous voyez, Chanina, Hanania et Yohanan, Nisenissim Naasulo. C'est des miracles de miracles qui lui arrivent. Bepirouche Rashi Sham, et là-bas Rashi l'explique comme ça. Nes Naaselo, un miracle arrive. Pourquoi un Nes quand on voit Una en rêve? Parce que Nun keneged Nun. Un Nun pour un Nun. Dans Una, il y a un seul Nun. Il a un S. Chanina, maintenant Chanina. Nunin Arbe, il y a plusieurs Nun. Comme dans les autres noms donnés, Hanania, Yohanan, de Nun à chaque fois. Donc, comme il y a plusieurs Nun, Nissim Arbe, beaucoup de miracles. Donc, on aurait pu penser que c'était la même chose dans le cas de Pinchas. Ou Me'ein Zayev Charlomar Binyanenu. On aurait pu penser que c'était la même chose à notre sujet. Chez Apam Achat, des Pinchas ou Keneged, Echad, des Pinchas ou Keneged Pele, que le P unique qu'il y a dans Pinchas, qui est le début de son nom, alors ça, puisque c'est marqué que celui qui voit Pinchas en rêve, il a un Pele, ça correspond, un P pour un P. Pinchas envoie un prodige. Veyot shebepil yesh nosaf alape gamot lamed de Pele, arrivem aussi bainyan. Et donc on aurait interprété pourquoi dans ce cas-là, comme c'est marqué dans la Gemara, que celui qui voit un pile, un éléphant, il y a des plaot, des prodiges, parce qu'il y a un P, et en plus il y a un lamed. C'est deux lettres de Pélé, en vérité, de prodige. Donc, on a rajouté, viesh plaot, il y a des prodiges. Ou kmo chez pilim lachon rabim, mosif al plaot, et comme la même chose, quand on va rêver de plusieurs éléphants, donc dans ce cas-là, ça rajoute encore au sujet, et ça fait pla et plaot, des prodiges de prodiges. Aïnou nosaf ala ribouy bekamut gam ribouy bechut, non seulement on rajoute dans la quantité, mais aussi dans la qualité. Aval. Rashi sholel atralat pirouche. Mais Rashi nie complètement le début de ce pirouche. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Que pourquoi celui qui voit Pinchas en rêve, il a un Pélé qui lui arrive, ou c'est pas parce que la lettre P qui commence le nom de Pinchas renvoie à la lettre P du mot Pélé prodige, et là les fiches ils ont les Pinchas, mais il dit pas du tout comme on a dit pour Una et Hanina. Il dit parce que c'est comme c'est arrivé à Pinchas. Pinchas, il a eu un Pélé, un prodige, donc voilà, on aura des prodiges.
ויש לומר, שטעמו של רש"י לחלק בין הרואה אונה חולו להרואה פנחס חולו, et non, bien sûr, il y a une raison. Pourquoi est-ce que Rashi fait une différence dans la manière dont il explique les miracles quand on rêve de Ouna et Hanina et le prodige quand on rêve de Pinchas? Pourquoi cette différence? Al-Pi Emsher d'Ivra Agmara Sham, il explique d'après la suite de la Gemara. Aroe Ouna, etc. Pirusho Shera Shemse Biktava. C'est-à-dire quoi? C'est que dans la partie suivante de la Gemara, on nous dit celui qui voit Ouna, celui qui voit Hanina ou Hanania ou Yohanan, mais qu'est-ce qu'il voit? Il le voit par écrit, il voit le nom. Shera Tevat Ouna ou Hanina Ktuva, que Rashi le dit clairement, c'est qu'il n'a pas vu le personnage, il a vu leur nom en écriture. Donc c'est logique de dire que ce qu'il va voir, les nissim qu'il va voir, qu'est-ce que c'est? C'est attaché avec les lettres qu'il a vues en rêve. Puisque lui, il n'a pas vu de personne, il a vu un nom. Il a vu Ouna avec un Noun. Donc c'est logique de dire, le Noun de Ouna, c'est comme les nissim. Les deux Noun de Hanina, c'est comme Nis et Nissim, des miracles de miracles. Machenken Aroe Pinchas. Alors qu'au contraire, dans notre cas à nous, celui qui voit Pinchas, pile ou un éléphant, etc. Là-bas, ça ne veut pas dire, c'est un cas différent. Ce n'est pas qu'il a vu le nom Pinchas écrit, ou le mot pile, éléphant écrit. Et là, Rad, Muto shel Pinchas, pile. Mais il a vu la personne. Il a vu Pinchas, il a eu un éléphant, qui des mouchach, migmaracham, comme on le voit très clairement de la Gemara. Chez Shrilou qui me rappelle des Mesareg chez Shlo Okef al-Gabav Rashi, au-delà de Mesareg, que là-bas dans la Gemara on voit, c'est une différence s'il a vu un éléphant scellé ou il a vu non scellé. Donc on voit que ce n'est pas le mot, puisqu'il n'y aurait pas eu de différence, bien sûr. Il a vu l'animal. Et donc, s'il a vu Pinchas de la même manière, puisque c'est pour l'éléphant comme ça, il n'y a pas un sujet différent pour Pinchas, donc il a vu la personne Pinchas. Donc c'est logique de dire que ce n'est pas attaché avec les lettres du nom Pinchas, mais c'est attaché avec la personne de Pinchas, c'est ce qui lui est arrivé. Et dans ce cas-là, on retrouve notre question. Chez Arbenissim, la question qu'on avait posée dès le départ, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas un Pélé qui aurait dû arriver, ce n'est pas un prodige, c'est une série de prodiges qui auraient dû arriver, puisque Pinchas a bénéficié de plein de miracles, au moins 6, et d'après certains 12. Pour répondre à cette question, on va d'abord préciser une nuance. Chez le Chora, Alpi Pirush Rashi, chez Zé, chez Pelena, Selo, Kmo, chez Nassel et Pinchas. D'après ce que dit Rashi, c'est-à-dire que celui qui voit Pinchas, un Pélé, un prodige lui arrive. C'est pourquoi? Parce que c'est comme ça arrivé à Pinchas. Madou Omrim Pelena, Selo, Peledaika. Varé Besanedrim Sham, la Shon Shishanissim Nasulo. Vavel Meimar Nes Naselo. En vérité, il y a un petit problème. C'est que ici, Rashi nous dit, celui qui voit Pinchas, c'est un Pélé qui lui arrive, donc un prodige. Mais pourquoi il emploie le mot Pélé? Alors le problème étant que Rashi renvoie immédiatement à ce que nous dit Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin, sur ce qui est arrivé à Pinchas, et nous dit tous les miracles qui sont produits en sa faveur, quand il a tué Zimri. Mais là-bas, on ne nous dit pas que c'est des Pélés ou des Plaot qui lui sont arrivés. Là-bas, la Gemara Sanhedrin, on nous dit que c'est des Nissim qui lui sont arrivés. Donc pourquoi Rashi a changé le mot? Et pourquoi il dit c'est un Pélé qui lui arrive? Il n'y a pas de rapport, lui. Pinchas a eu des Nissim. Et donc, dans ce cas-là, il aurait dû dire Nes Naselo, comme celui qui voit Pinchas, puisque tout le truc, ce n'est pas la lettre, mais c'est ce qui est arrivé à Pinchas dans la réalité. Donc, comme lui a eu des Nissim, a eu des miracles, il aurait dû dire on a un Nes. Pourquoi un Pélé?
וגם, אם תמצא לומר שפתרון החלום שייך גם לשם פנחס, et si tu vas dire que le sens de ce rêve, il n'est pas lié seulement à ce qui est arrivé concrètement à Pinchas, mais aussi au nom de Pinchas. הרי בשם פנחס יש שתי כל האותיות נס. On va dire qu'on a besoin de dire Pélé parce qu'il y a le P de Pinchas. D'accord, ce n'est pas la lettre qui détermine, on a dit c'est ce qui lui est arrivé dans sa vie. D'accord. Mais dans Pinchas, malgré tout, on ne peut pas dire non plus que c'est un hasard. Or, dans Pinchas, il y a les deux lettres qui constituent le mot Nes. Pinchas, il y a un Nun et un Samer. Shilchora, Shaykhut Yoter Glouya. Ma Shaykhut Deot Pele Tevat Pele. Que a priori, le rapport qu'il y a entre Pinchas et Nes, c'est un rapport plus évident et plus fort qu'entre Pinchas et Pélé. Pourquoi? Le seul rapport dans les lettres, on ne parle pas de ce qui lui est arrivé, mais en plus ce qui lui est arrivé, la Gemara dit c'est des Nissim, c'est un Nes, ce n'est pas un Pélé. Mais en dehors de ça, même dans les mots, dans les lettres, dans le nom Pinchas, il y a Nun et Samer, donc les deux lettres de Nes, de miracle, alors que Pélé, il y a juste la première lettre. Donc on est mieux fait de dire Nes. והנה, לפעמים מבואה החילוק בין שתי הלשונות נס ופלא. Je n'ai pas compris, c'est une question ou c'est... J'ai sauté? Pardon. J'étais un peu perdu. Non, pas du tout. Pardon, excuse-moi. והנה, לפעמים מבואה, parfois on explique. החילוק בין שתי הלשונות נס ופלא. On explique la différence entre les deux termes pour désigner quelque chose de surnaturel. Nes, qu'on traduit par miracle, ou Pélé, qu'on traduit par prodige. Chez Nes, ou d'avar gavoa bekatouv, kebekatouv chez l'ifne parchatenu. Aïnou, meora sheotse ve gavoa medarke ateva. Nes, donc miracle, c'est quelque chose de très haut, comme c'est marqué avant notre paracha, c'est-à-dire un événement qui sort complètement de la nature, des lois naturelles. Vilou Pélé, ou kol davar ameorer plia, et tsela Adam. Alors que Pélé, qu'est-ce que c'est? D'où vient le mot Pélé? Pélé, ça vient c'est la même origine étymologiquement que plia, c'est-à-dire on est stupéfait. On est stupéfait. Ça signifie que le Pélé, le prodige, c'est quelque chose qui n'appartient pas au même domaine que le Nes exactement. Le Nes, le miracle, c'est vraiment, on est au-dessus de la nature. D'ailleurs, le mot Nes s'apparente aussi étymologiquement à cette idée-là, de s'élever au-dessus. Maintenant, en revanche, Pélé, on est très étonné, on est stupéfait de ce qui arrive. Même si la nature n'a pas été bouleversée. Kelomar, gam ksheanes meluvash beteva. C'est-à-dire, même quand le miracle, le Nes, ne va pas bouleverser la nature, ne va pas la transformer, il s'habille à l'intérieur de la nature. Mais quand on verra les événements, on ne dira pas si surnaturel, pas forcément, mais on dira c'est stupéfiant. Alors le cas classique, bien sûr, c'est l'histoire de Purim. L'histoire de Purim mis dans la nature. On ne voit rien de surnaturel, mais on comprend bien que c'est une chose qui est complètement stupéfiante, c'est totalement inattendu, c'est un Pélé. Maintenant le Nes est habillé, on ne le voit pas. On va le piser. Et d'après ça, on aurait pu peut-être donner la précision pourquoi ce mot a été choisi Pelena Selo, qui est un prodige qui rovanissim nifretu beshas sham einam dvarim ayotzim midarke ateva. Pourquoi? Parce que la plupart des miracles qui sont détaillés là-bas dans la Gemara, ce ne sont pas des choses qui sont au-dessus de la nature. Ayalo, par exemple, la plupart des miracles dont on parle, c'est ceux qui sont arrivés avec Pinchas et Zimri, bien sûr.
Par exemple, Ayalo les Imri, l'Ifroche, Vélo Piresh, que quand Pinchas est arrivé dans la tente de Zimri pour faire ce qu'il devait faire, c'est marqué que Zimri était en pleine action immorale avec sa compagne. Et que Ayalo l'Ifroche, Vélo Piresh, il aurait dû se séparer d'elle, se défendre, faire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Ça n'a rien de surnaturel. Alors, ce n'est pas un miracle en soi. Il a eu cette attitude-là. Et il les a tués d'ailleurs tous les deux ensemble, pour cette raison-là. Ayalo, les Daber, Vélo Diber, il aurait dû parler, se défendre, dire quelque chose, peut-être appeler à l'aide. Il ne l'a pas fait. Ça aussi, ce n'est pas surnaturel. On peut parler ou on peut ne pas parler. Ce n'est pas Dieu qui lui a retiré la voix ou l'a fait taire. Il n'a pas parlé. Mais c'est en tout cas stupéfiant, tous ces événements. Donc, on voit bien que là, on peut employer le mot Pélé, peut-être, parce que c'est stupéfiant, mais ce n'est pas surnaturel en soi. Il a été stupéfié, lui aussi. Voilà, exactement, et pour longtemps. Aval. Dochak le Taretzken. Mais le rabbi nous dit, c'est dur de répondre comme ça. Pourquoi? Kishna Nissim Acharonim Shenimnu Bigmarashan, parce que les deux derniers miracles dont a bénéficié Pinchas dans son action, qui sont cités par la Gemara, Sheba Malar Vigbiet Amashkov, que la porte d'entrée de la tente de Zimri était une simple porte d'entrée, elle était un peu basse. Et lui, il arrivait armé, il n'avait pas le temps de s'occuper de toutes ces choses-là, Pinchas. Pour lui faciliter l'entrée, nous dit la Gemara, il y a un ange qui est venu et qui a soulevé le fronteau de la porte pour qu'il ait de la place avec sa lance et tout ça. Ça, c'est un vrai miracle. Je veux dire, un ange qui vient et qui fait ce genre de service, ça n'arrive pas tous les jours. Sheba Malar Veishri Bam. Et encore un autre dernier miracle, c'est que Zimri était entouré des gens de sa tribu. Donc, c'était particulièrement dangereux pour Pinchas. Il aurait pu ne pas en sortir vivant. Lui, c'était un chef, Zimri. Donc, il y avait un vrai risque. Or, nous dit-on, il y a un malard qui est venu et qui a combattu le peuple, qui les a tués, ceux qui voulaient défendre Zimri. Donc, on comprend bien que là aussi, c'est complètement surnaturel. A priori, ce n'est pas du tout habillé dans la nature. Le Midrashim Anal chez Yudbet Nissim Nasulo, et d'après les Midrashim qu'on a cités, et qu'on nous dit que ce n'est pas 6 miracles qui lui sont arrivés, mais 12, la plupart des miracles qui arrivent là-bas, d'après l'opinion qu'il y en a 12, la plus grande partie, c'est des miracles qui étaient totalement surnaturels, donc qui n'étaient pas pélés, mais qui étaient nissim. Velachen, nire lomar le'eper. Et donc, il semble qu'on doive dire le contraire. Chez Kana Kavana Bepele Naaselo, il est Pele Shelma Lamenes. Donc, on ne peut pas dire qu'ici, ce qu'on a voulu dire, c'est que Pélé, c'était ce qui arrive quand on voit Pinchas. Ce n'est pas terrible, puisque finalement, ce n'est pas du vrai surnaturel, puisqu'on voit qu'il y a du surnaturel clair qui lui est arrivé dans son action contre Zimri. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on lit ça à Pélé? Pourquoi pas à Ness? Alors, c'est ça qu'on répond. Non, on aurait dû dire Pélé plutôt. Mais non. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le truc? Quelle est la question? La question est comme ça. Rashi nous dit, celui qui voit Pinchas, Pélé Naaselo. Pinchas en rêve. La personne Pinchas, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Pélé parce qu'il y a un Pélé qui lui est arrivé. Il y a un prodige qui lui est arrivé. Alors ici, le rabbi a fait remarquer qu'on aurait dû dire Ness. Parce que la Gemara elle-même, dans Sanhedrin, quand elle dénombre tous les miracles qui lui sont arrivés, qui sont arrivés à Pinchas, ne nous dit pas que c'était des prodiges, des Pélé, des Plaot, elle nous dit que c'était des Nissim. Pourquoi ne plus pas le même mot? Le rabbi a tenté une réponse. Il a dit on aurait peut-être pu dire que Ness et Pélé, c'est deux notions différentes. Ness, comme on le voit expliqué, c'est au-dessus de la nature, c'est du surnaturel pur. Pélé, c'est un miracle habillé dans la nature. Le Pélé fait... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Le Ness, c'est au-dessus de la nature. Pélé, c'est dans la nature. Comme on voit que le mot Pélé, c'est plia. D'accord. On s'étonne, on est stupéfait, mais ce n'est pas forcément surnaturel. Alors le rabbi a dit, on ne peut pas répondre ça, parce qu'on voit que parmi les miracles qui font arriver à Pinchas, il n'y a pas eu seulement des choses dans la nature.
D'après ceux qui disent qu'il y en a 6, les 2 derniers au moins, ils sont complètement surnaturels, il y a intervention d'un ange. Et d'après ceux qui disent qu'il y en a eu 12, la plus grande partie, c'était surnaturel. Donc, dans ce cas-là, on aurait vraiment dû dire Nes. Pourquoi est-ce qu'on emploie le mot Pélé? Alors, le rabbi dit, donc, on est obligé de dire qu'ici, le mot Pélé a un autre sens. C'est quoi? C'est qu'ici, la kavana, l'intention, c'est de dire, quand on dit Péléna Selo, qu'un prodige lui arrive, c'est un Pélé qui n'est pas inférieur à Nes. Mais au contraire, c'est Alderer Lachon Akatouf. C'est comme le verset nous dit, qui met Setramesrem Arenu Niflaot, que comme au jour de ta sortie d'Égypte, il nous montrera des Niflaot. Niflaot, c'est comme Pélé, des prodiges. Shakavana basé, que qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là, Dieu nous annonce la venue de Mashiach dans ce pasouk-là. Il va, fait comme au temps de la sortie d'Égypte, il va nous montrer des Niflaot, des Pélé, donc des prodiges. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Atida, que quand Mashiach va venir, Atida lavo, Yiu Nissim Gdolim, des très grands miracles. Shafilou Berech la Nissim, chez Hiro, la Votenu, Biyitzat Mitzraim, que même par rapport aux miracles qui sont arrivés à nos ancêtres en sortant d'Égypte, chez Loayumelu Hashim Beteva, qui étaient eux des miracles qui n'étaient pas habillés dans la nature, qui étaient totalement surnaturels, l'ouverture de la mer, les plaies, tout ça. Ce qui va nous arriver va être des tellement grands miracles, c'est être encore supérieur à ça. Et ça s'appellera des niflaot, des prodiges. Vezui gam kavanat Rashi, bema shekatuv. Et ça, c'est aussi ce que veut nous dire Rashi. Quand il nous dit Kmo shenasa le Pinchas, kede amrinan besanedrin, comme c'est arrivé à Pinchas, comme il est dit dans Sanhedrin. Chez Migmara Sanhedrin Sham, que de la Gmara Sanhedrin, qu'est-ce qu'on voit? Moucha, c'est clair. Chez Ikar Achidush et Tzel Pinchas, que le principal de la nouveauté chez Pinchas. Eino Kamut Anissim Shena Asulo, ce n'est pas le nombre, la quantité de miracles qui lui sont arrivés. Et la Zé chez Pele Shena Asalo, Ainu Lorak Nissim Rabim Bekamut, et la Eichud Bilti Tivit. C'est-à-dire, il y a eu d'un Pélé, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement de nombreux miracles en quantité, mais en qualité, c'était quelque chose d'une qualité surnaturelle. Anagabo Fanchel Moufla. C'était un comportement dans une façon de moufla, de complètement prodigieux, au-delà de tout. Parce que les 6 miracles qui sont cités dans la Gemara Sanhedrin à propos de Pinchas, tous étaient sur le même sujet, Aïnou, c'est-à-dire uniquement dans cette courte action relativement, où Pinchas a été abattre, punir Zimri. Aïnou shebechol prat ou prat shebemaase shelo asa kadosh baruch hu nes. C'est-à-dire que dans chaque détail de son acte, Dieu a fait un miracle. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc? De cette manière-là, on voit très clairement que tout le comportement de Dieu avec Pinchas a été d'une façon totalement inhabituelle. A priori, le comportement était par un Pélé prodigieux. Et le fait qu'il y a eu beaucoup de miracles, ça, ce n'est pas la grande nouveauté. Ce n'était pas juste qu'il y a eu plein de miracles. C'est que tout était dans une façon de Pélé, sans aucun rapport avec tout ce qui est habituel, au-delà de tout. L'Yeter Bio. On va expliquer ça là davantage. Inyan Shelnes ou Shidud Ma'achot Ateva. Comme on vient de le dire, qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est qu'on change la nature. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on bouscule la nature? Ça veut dire que la nature existe, par définition. Il y a une place logique et légitime des lois naturelles. Maintenant, Dieu, qui est tout-puissant, choisit de les mettre de côté pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une place pour elle.
Et là, chez Poelba, Shidoud ou Bitoul, on l'annule, on la rejette. Velachen, Bechol Pam, Shieshne, Tzerch Liot Peula Chadasha, Oda Pam, Shel Bitoul Ateva. Ça veut dire, c'est pour cette raison-là, qu'à chaque fois qu'il y a un S qui arrive, alors il faut une nouvelle action qui va écarter la nature. Machen Ken Pele. Alors que quand on dit Pele, c'est pas comme ça. Dekol Afla, Lachon Avdala ou Prisha. Quand on dit Afla, c'est le même mot étymologiquement que Pele. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Afla? Ça veut dire séparation. On se sépare de quelque chose. Ça veut dire, dans notre cas, Moré ala nagache mouvdelet legamre ma nagat ateva. Ça représente un comportement qui est totalement séparé de tous les comportements naturels. Atsheino begeder ateva. Ce n'est pas du surnaturel d'une certaine manière. Quand on dit du surnaturel, ça veut dire qu'on a un rapport avec le degré du naturel et on est au-dessus, on a mis de côté le naturel, mais il y a une place pour le naturel. Quand on dit Pélé, c'est que ça n'a aucun rapport avec la catégorie appelée nature. Et donc, de ce fait-là, il n'y a pas à chaque fois une action particulière d'écarter la nature. Et là, Nagan ici. Mais on a fixé de manière stable un comportement de miracle, un comportement au-delà de la nature. Ce comportement-là, le prodige, c'est ça. Ce n'est pas la multiplication qu'à chaque fois on a repoussé la nature. C'est que la nature ne s'applique plus. On a fait autre chose, fait complètement autre chose. Et ça qu'a écrit Rashi. Pélé Naaselo. Il y a un Pélé qui lui est arrivé. Pas 6 ou 12, un. Comme c'est arrivé à Pinchas, un Pélé. Ça veut dire Pélé Lachon Yachid Dafka. Un Pélé, un prodige au singulier. Ze Shenissim Rabin Naasu les Pinchas. Ça que de nombreux miracles sont arrivés à Pinchas. Aïta Anaga Klalit Achat. Ça a été un comportement général unique. Bederer Pélé. C'est pas qu'il a profité d'une succession de miracles. Il a eu un prodige. Nouf dans les Gamre Migeda Teva, qui a tout élevé au-dessus de la nature, aucun contact avec la nature. Et là, mais comme c'était un autre comportement, Dieu faisait autre chose avec lui, alors il y a eu des miracles dans chaque détail. C'était la conséquence, mais ce n'était pas ça, ce qui était le plus extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne nous dit pas que sont arrivés à Pinchas des plaot, des prodiges, ou des nissim, des miracles, au pluriel. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire là? Qu'il y a régné à ce moment-là, c'est une situation de anaga plaït, et un comportement général au singulier qui s'applique à tout dans une façon de prodige. Valpisé oulai, yeshlomar, chapele shnase le aroe pinchas bachalom, ou les maalama plaot la shon rabim, et tsel aroe pile. Et d'après ça, on peut même dire que quand on dit un pélé, un prodige, arrive quand on voit Pinchas en rêve, ça c'est plus haut que les plaot, que les prodiges, au pluriel, qui arrivent à Roépil, à celui qui voit un éléphant. Des misés chomer plaot la shon rabim, parce que par le fait qu'on dise prodige au pluriel, justement. Mouvan shakavana les ribouille plaot bekamut. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle d'une multiplication de prodiges en quantité. Vainu peulot shel niflaot, c'est-à-dire qu'il y a plein d'actions qui vont conduire à des niflaot, à des prodiges. Machen ken pele naaselo, alors qu'au contraire, pele naaselo, un pele qui arrive. Comment je naasel Pinchas, comme à Pinchas. Ainu lo asiat pele echad, c'est pas qu'on a fait un pele, un prodige comme ça, et puis après ça change. Mais matzav shel pele, on entre dans une situation où tout est prodigieux, aucun rapport avec la nature. D'après ce que dit Rashi, que celui qui voit Pinchas en rêve, il a un Pélé qui lui arrive. Comme c'est arrivé à Pinchas, Mouvan, chez Inyana Pélé ou Inyano Aikari chez Pinchas, puisque c'est tellement mis en rapport direct avec Pinchas, on comprend que cette idée de Pélé, de comportement
au-delà de la nature, comportement général. Ça, c'est la caractéristique essentielle de Pinchas. Parce que si on va dire que c'est seulement quelque chose de secondaire, chez lui, lo shayach lomar shemishum shabayom ahuna sepele Pinchas. Alors, c'est pas du tout logique de dire que, parce qu'un certain jour, ce jour-là où il a été tué Zimri, alors il a eu un Pélé, au contraire de toute la période qu'il a vécue avant et après. La reine, dans ce cas-là, pour cette raison-là, parce que lui, il a eu un Pélé ce jour-là, qui est une chose un peu accidentelle, si on peut dire. Il a fait un acte exceptionnel. À ce moment-là, celui qui le voit en rêve, il va avoir lui aussi un Pélé. Et là, on est obligé de dire que puisque c'est lié à lui, donc le sujet de Pélé est lié à Pinchas. Il y a quelque chose dans le Pélé qui est le sujet particulier de Pinchas. Vaïno. C'est-à-dire, on va le dire autrement, que la raison pourquoi Dieu s'est comporté avec Pinchas dans une façon de Pélé, c'est parce que Pinchas lui-même, son comportement normal, son service de Dieu habituel, c'était pas un service de Dieu normal, mais c'était un service de Dieu dans une façon de Pélé, justement. Et on sait très bien que Dieu donne mesure pour mesure. La reine, et donc automatiquement, bien sûr, Dieu, il a donné comme lui, comme Pinchas a fait. Pinchas, il se comportait tout le temps de façon de Pélé, c'était sa définition. Dans ce cas, Dieu, quand il a agi avec lui, il a agi dans une façon de Pélé aussi. Biur Inyan, on va expliquer. Inyano shel nes bavodat Adamu. Le sujet de Nes, pas de Pélé maintenant, le sujet de Nes, dans le service de Dieu d'un homme, qu'est-ce que c'est concrètement? Le sujet de Nes, c'est Mesrat Nefesh, c'est le don de soi. Dekmo chez Nes, Kepshuto, More al Takados Baruchu. Quel rapport? Pourquoi le Mesirot Nefesh? Pourquoi le don de soi, il est appelé un Nes? Parce que, comme un Nes, un miracle, au sens strict, ça montre la grandeur de Dieu. Que rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Dieu veut quelque chose, ça se fait, que ce soit possible ou pas possible. Il y a un miracle s'il faut. Mais ça veut dire que ça montre la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si jamais la situation de la nature s'oppose à la volonté de Dieu, alors alors Dieu change la nature. C'est la même chose pour le service de Dieu avec don de soi. Chez Zemoré al tokef retsono shel Adam, la asot retsono yitbarer, que ça montre toute la force de la volonté d'un homme d'accomplir la volonté de Dieu. À tel point que rien ne peut empêcher un homme d'accomplir la volonté de Dieu. Comment? Il se donne complètement, il se sacrifie complètement pour cette volonté. De la même manière, c'est exactement le rapport. Comme Dieu, rien ne résiste à sa volonté. Si la nature a l'air de s'y opposer, il change la nature, il fait un miracle. Donc le Nes montre la grandeur de Dieu. Le Nes existe chez l'homme. Si il doit accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, s'il lui arrive de rencontrer Chazveshom un obstacle, il va se donner, se sacrifier. Fait Mesrut Nefesh, il va quand même accomplir. Rien s'oppose à sa volonté, comme si on peut dire pour Dieu, c'est son degré de Nes, son degré de miracle. Maintenant, dans cette attitude de l'homme, dans le service de Dieu, il y a deux façons. Il y a une façon qu'on va appeler Nes et une façon qu'on va appeler Pélé. Quelle est la différence? Il y a des hommes dont le principal du service de Dieu, c'est d'après la logique. L'Imouda Torah, l'étude, Kiyuma Mitzvot, l'accomplissement des Mitzvot, c'est basé toutes les choses comme ça.
Et là, chez Im Nitzrar Beizeprat Yotzema Ragil Mesrot Nefesh, maintenant, si jamais il rencontre quelque chose en obstacle, Chas Veshalom, et dans un détail particulier, inhabituel, il a besoin d'aller au-delà. C'est difficile. Il a besoin de Mesrot Nefesh. Il doit se donner, se sacrifier. Areu Mitziage Omerer Beatzmo Anaga Chadasha. Alors, Tokev Gadol, Agde Mesrot Nefesh. Dans ce cas, il est conscient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fatiguer. Il va réveiller en lui-même un comportement nouveau, c'est-à-dire une plus grande force jusqu'à Mesrot Nefesh, jusqu'au don de soi, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, puisque d'habitude tout est par la logique. Alors une bonne logique, une bonne raison, mais tout est par la logique. Umouvan, alors on comprend, comme il n'a pas l'habitude tout le temps. À chaque fois qu'il a besoin de Mesrot Nefesh, il devra faire le même effort, le même travail. Et à chaque fois, c'est un effort nouveau et un service nouveau. Il devra se réveiller de manière nouvelle à chaque fois. Maintenant, il y a un autre type d'homme. Aval, Yesh Adam, Sheu Ish Mesrot Nefesh. Maintenant, il y a des hommes qui sont des hommes de don de soi, des hommes de Mesrot Nefesh. Sheu Masur Venatun le Gamre le Rtsono Yitbarer, qui se donnent complètement à la volonté de Dieu. Il n'a même pas de volonté propre. Sa seule volonté, c'est la volonté de Dieu. Tout son sujet profond, c'est le Mesrot Nefesh pour Dieu. Et donc, automatiquement, il a un Mesrot Nefesh dans chaque détail qui est lié au service de Dieu, quel qu'il soit, sans attendre qu'il ait un problème à surmonter. Comme on a dit à propos de la définition de Pélé, comportement général de prodige. C'est-à-dire une situation dans laquelle le comportement miraculeux est dans une façon que c'est son comportement normal, habituel. Si on peut dire, c'est sa nature. Vezui dargato shel Pinchas. Ça, c'était le degré de Pinchas. Bekano et kinati, quand il a mené la vengeance de Dieu. Chez Siken atzmo beinyan she'ein bazechiyuv, qu'il a mis en danger sa vie, alors qu'il n'y avait aucune obligation de le faire. D'après le din, lui n'en était pas chargé. Ve'adraba, et même le contraire. Imaya Shoel, s'il avait été voir le Beddin à l'époque, le Sanhedrin qui était là, avec Moshe Rabbeinu, etc., et qu'il leur avait demandé, voilà, il y a telle et telle chose qui se passe dans le camp, est-ce que je dois aller punir Zimri? Dans ce cas-là, Ein Morinken, on l'aurait dit qu'il ne doit pas le faire. Puisqu'il a demandé, on aurait dit non, tu ne dois pas le faire. Et là, chez Kenaïn Pogimbo. Mais quelle est la halakha? C'est ceux qui sont zélés pour Dieu, ceux qui se donnent complètement attachés avec Dieu. Pogimbo, eux, ils vont le frapper. Chez Zéo, Reshud, Veter, les Kanaï, les Polif, Goabo. Que ça, c'est une permission qui a été donnée à une catégorie tout à fait particulière d'hommes. Celui qu'on appelle le Kanaï, celui qui veut être zélé pour Dieu, faire plus. Ou bifrat les filles d'Ivra Yerushalmi, et particulièrement d'après ce que dit le Yerushalmi. Chez Kanaout, Zou, Ishelo Birson Chachamim. Le Yerushalmi va même plus loin. Il nous dit que ce zèle-là, de Kahu Pinchas, ce n'est pas quelque chose qui est approuvé forcément par les Chachamim. Veodzot Benidon Didan. Et même plus que ça, dans notre cas, chez Moshe Rabbeinu lo asakloum, Moshe Rabbeinu lui n'avait rien fait. Ve'are Pinchas lo yodea sheitalman menu halacha. Or, on voit très bien. Alors, c'est vrai que Rashi nous le rapporte. Pourquoi il n'a rien fait? Parce qu'il a oublié la halacha. Mais concrètement, il n'a rien fait. Et Pinchas ne savait pas que Moshe Rabbeinu, par miracle, avait oublié la halacha. Par miracle, parce qu'il la connaissait avant tout le monde. Mais Dieu lui a fait oublier la halacha pour que Pinchas vienne et reçoive la keuna. Qu'il fasse cet acte-là et reçoive la keuna. Mais en tout état de cause. C'est-à-dire que Pinchas ne savait pas. Lui pensait que Moshe savait, comme il savait tout. Et pourtant, Aval Pinchas lo nichnas le shakla vetaria beatzmo.
Mais Pinchas n'a pas commencé à réfléchir, à faire tout un débat personnel. Est-ce que j'ai le droit d'aller le faire? Moshe n'a rien dit. Peut-être moi je ne dois pas puisque Moshe ne fait rien. Kiim kana kinat Hashem tzvakot. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je veux venger Dieu, je veux agir. Moshe, il savait pas la halakha ou il savait pas ce qui se passait? Moshe, Oui. Dieu le fait oublier la halakha. Il savait ce qui se passait. Il sait ce qui se passe. Avec Tout le monde savait. C'était. Et comment on savait? C'était écrit dans la Torah? C'était une notoriété publique. Oui, bien sûr. Mais c'était une notoriété publique. Il a fait volontairement aux yeux de tous. C'est tout le truc. C'est la Torah qui précise. Ouais. C'est la partie qui précise. Enfin, elle ne dit pas comme ça avec tous ces détails. Ah. Là, c'est les Midrashim, les D'accord, commentateurs, etc. Mais l'acte de Pinchas d'aller les tuer tous les deux, ça c'est écrit directement dans la Torah. Umida, pardon, Mesut Nafsho shel Pinchas aïta lemala mecheshbonu midida. Pourquoi est-ce que Pinchas agit comme ça? Parce que le don de soi qu'avait Pinchas, c'était beaucoup plus haut que tous les comptes, tous les calculs et toutes les limites. Mishum sheyayish mesot nefesh patzmo, parce que comme on a dit, Be'etzem, pardon, c'était un homme de Mesrot Nefesh, c'était un homme du don de soi. Il n'avait pas besoin d'un travail pour éveiller le Mesrot Nefesh. C'était sa vie, son essence. Et puisque là, il était question de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, il a exécuté Zimri et il a fait la vengeance de Dieu. Umida keneged mida. Et mesure pour mesure, comme on a dit, chez Pelena Sela, que puisque lui a agi dans une façon de Pélé, comme on vient d'expliquer profondément, alors Pelena Sela, c'est aussi un Pélé, une conduite au-delà de toute limite que Dieu a eue envers lui. Alpizé Yuvan Atam, Gam Atam, chez Srao, chez Pinchas Aya Vaitalo, Zaro Acharav, Brit Keunatolam. D'après ça, maintenant, on peut comprendre la raison. Pourquoi la récompense de Pinchas a été une récompense extrêmement bizarre. Il est devenu Cohen, lui et tous ses descendants. Ce qui est très bizarre. Chez les filles Pshuto, chez le Mikra, Apirouj, Bazé, chez Rakaz, Nikaen, Pinchas, Tachat, Asher, Kine, Lelokav. Que d'après le Pshat, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est quoi l'explication? Que c'est seulement à ce moment-là, que dit la Torah clairement, il est devenu Cohen, il a été déclaré Cohen. Pourquoi? Parce qu'il a vengé Dieu. Il a fait ce qu'il a fait. On connaît, la question est très classique, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est devenu Cohen. Ça n'a jamais été une récompense de devenir Cohen. C'est genre, il a eu une promotion. On peut devenir quelqu'un de très bien, mais on ne devient pas Cohen. Ou bien on est Cohen, ou bien on ne l'est pas. Même si on peut être un très grand tzaddik, mais on ne pourra jamais devenir Cohen. Comme c'est connu l'histoire, qu'une fois, un Cohen qui est rentré chez le rabbin Yechidout. Et c'est un Cohen qui était complètement pas pratiquant, rien du tout, comme on peut imaginer, enfin quelqu'un de très loin. Et dans la Yechidout, le rabbi lui a dit comme ça, vous savez, moi, avec ce que je suis, je ne pourrai jamais être ce que vous êtes. Ça veut dire la même chose. Le rabbi, c'était le rabbi, c'était pas un Cohen, c'était pas un Cohen, c'est tout. Et on ne peut pas devenir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Pinchas, lui, devient. Tout à fait étonnant. Diyesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Que même la façon de récompense qu'il a reçue, ça correspond au sujet qu'on a dit. Que qu'est-ce que c'est que l'essence de Pinchas? C'était un Ishpele, un homme de prodige, comme on a dit, comportement général. Deine, Keuna Idavar Abab Yerusha, puisque comme c'est connu, la Keuna, c'est quelque chose qui est transmis par héritage. Keuna est là, les Aaron, parce que la Keuna, encore une fois, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas un poste. La Keuna, c'est qu'on fait partie de la descendance d'Aaron. Vilukan, nitna Keuna le Pinchas, tachat asher kinel lokav. Alors qu'ici, on donne la Keuna à Pinchas parce qu'il a fait cet acte-là. Et là, chez Zéou, Mida Keneged Mida. Mais comme on a dit, c'est mesure pour mesure. Des Keshem, chez Pinchas, Kinal et Lokav, parce que comme Pinchas a vengé, si on peut dire Dieu, Afshelo Aya Metzuvel, c'est bien qu'il n'avait pas l'ordre de le faire. Ad Shezeu Shelo Berson Chachamim. Au point que, comme on a dit, les Chachamim ne sont pas très d'accord avec ça. Shalpi, Chochmata, pour que ça veut dire qu'ils ne sont pas trop d'accord, c'est pas selon leur volonté. Il n'a rien fait de mal, au contraire. Il a reçu une récompense, etc.
C'est les Chachamim. C'est quoi les Chachamim? Les Chachamim, c'est ceux qui ont Chokhmat Torah, la sagesse de la Torah. D'après la sagesse de la Torah, Yesh Makom le Shakla Vetaria Odot Kanaozo. Si on regarde les choses d'après la Chokhmat de la Torah, c'est-à-dire d'après la logique, l'analyse, alors on peut débattre s'il faut faire ça ou non. Car Nitanlo Davar Keuna. Par ça, sans tenir compte de ça, il l'a fait, il a reçu la Keuna. Shalpi Chokhmat Torah, que d'après la même sagesse de la Torah, la même logique, Eino Davar Anitan Betur Sachar. On ne peut pas le donner en récompense. Valpi Anal. Yesh Lever Atam, chez Asachar Ayadavka Binyan Shel Keuna. Maintenant, comme on voit donc une récompense qui était au-delà de la nature, au-delà des règles, même de Chokhmat Torah, eh bien, on peut comprendre la raison pour laquelle la récompense était précisément au sujet de la Keuna. Chez Zoinyan Shel Yerusha Veteva, parce que qu'est-ce que c'est que la Keuna? Comme on l'a dit, c'est Yerusha, c'est un héritage, c'est la nature, on descend de quelqu'un, on reçoit. Gamzeu Kmo Pele Shel Ma'ala Menes, ça aussi, c'est dans une façon de Pele. Comme on a dit, Pélé au-dessus de Nes. Vaïnou, chez nos saflazé, chez Nasalo Davar, chez Lo Alpi, Chokhmat Torah, qu'en plus de ça, qu'on lui a donné quelque chose qui n'est pas d'après la Chokhmat de la Torah. Chez Yev Charla Giali Keuna Aliede Avoda, puisque d'après Chokhmat Torah, d'après la sagesse de la Torah, les concepts de la Torah, on ne peut pas parvenir à la Keuna par l'effort. Aré Odzot, encore plus que ça. Chez Sachar Zegoufa, chez le Ma'ala Chokhma, cette récompense même qui est plus haute donc que la réflexion, que la sagesse de la Torah, Nasel Slo Inyan Shebeteva, c'est devenu chez lui quelque chose qui est rentré dans la nature. Pourquoi? Hatsheba Yerusha, parce que ce n'est pas seulement lui qu'on a récompensé en faisant un Kohen. Puisque fait venu en héritage les Aroacharav, c'était donné aussi héréditairement, sa descendance c'était des Kohanim. Chez eux, Geder Shel Pele. Ça, c'est vraiment un Pele. Chez Inyanes, Nase Ateva Shelo Kenal Borer, que le Nes qu'il a eu n'est pas resté un Nes d'une fois. C'est devenu un Pele général qui s'est étendu au-delà de lui-même, jusque chez ses descendants et dans la nature. Veine. Geulat Kvod Dushan Monu Chame Admur Beyom Yudbet Tamuz Tavresh Pezain Maasaro. On va rattacher tout ce qu'on vient de dire avec un sujet d'actualité. La libération du rabbi précédent en URSS, Yudbet Tammuz. Il a été libéré de prison à Chernessa, Bamdina Ahi, où il a été emprisonné, où il a été libéré de la prison où il avait été mis par Staline. C'était la semaine du Shabbat de Parshat Pinchas. Pas exactement comme cette année, nous on est déjà après le 17 Tammuz. Mais l'année où le rabbi précédent a été libéré de prison, ça tombait plus tôt. Veodzot, et encore plus, chez Shabbat Parshat Pinchas, Berber Katagomel. Encore plus que le Shabbat Parshat Pinchas, c'est le premier Shabbat où le rabbi précédent est sorti de prison. Et donc, c'est là qu'il a dit la bracha à Gomel, qu'on dit quand on a été emprisonné et qu'on est libéré. Vim kol inyane haolam em be'ashgacha pratit, et puisqu'on sait que tout ce qui arrive dans le monde, c'est par la providence divine, qui est Torah Baal Shem Tov, comme le Baal Shem Tov l'enseigne. Kol shken ve'kal vachomer inyane ish Israël. Alors, enfin, plus forte raison vraie pour ce qui concerne un juif, la rat kama ve'kama shel nasi Israël, et à plus forte raison encore pour un chef du peuple juif. Ou misé mouvan, de là on comprend. Chez Geulat kvod dushan moechami admur, shayechet letochen hainyano shel Pinchas. Donc, on comprend que tout ça c'est lié avec Pinchas. Et donc, que la libération du rabbi précédent est liée aussi avec l'idée qu'on a développée chez Pinchas. Et donc on voit bien, on voit bien chez le rabbi précédent, chez Mesot Nafsho, que le don de soi qu'il a eu en URSS, le don de soi, le sacrifice de soi qu'il a eu là-bas, c'était comme celui de Pinchas, dans une façon de Kano et Kinati, il a lutté pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas un don de soi qu'on est obligé de faire d'après le din, parce que la Torah le dit.
Il y a beaucoup de chachamim, y compris de l'époque, qui ont dit qu'on n'est pas obligé de faire un don de soi, de se sacrifier comme ça dans cette situation. Mais pourtant, même s'il n'était pas tenu d'après la halacha, il s'est complètement donné pour ça. Vaïnou, pourquoi? Mishum, chez Etzel, Kvod Dushat Admour, parce que c'est pourquoi. Pourquoi que fait-il comme ça? Parce que chez le rabbi précédent, Aïta Mitzvot Nefesh, Loprad Ba'avodato Akdosha, et là chez Kol Ma'uto Aïta Mitzvot Nefesh. C'est parce que chez lui, le Messirot Nefesh, le sacrifice de soi, n'était pas un détail dans son service de Dieu, un aspect, mais c'était toute son essence. C'était un homme du Messirot Nefesh. Ad shekol inyan ba'avodazu hayachado be'messirot nefesh, à tel point que tout ce qu'il faisait, toute sa avoda, tout ce qu'il a fait, c'était imprégné de Messirot Nefesh. Comme c'est expliqué par ailleurs longuement, Ader Shloshat Kufot Aklaliot, puis Shloshim Shnot Nesiuto Shel Kvogdushat Morenu Chami Admor, comme on a expliqué longuement par ailleurs les 3 périodes dans lesquelles se divisent les années de direction du rabbi précédent. Tkufa Rishona, la première période, 30 ans de direction, ça se divise en 3 périodes de 10 ans. Première période, la première période quand il était en URSS. Tkufa Shnia Bioto Beletland ou Pauline, la deuxième période quand il a été en Lituanie et en Pologne. Tkufa Shlishit Barsot Abrit est la troisième période où il s'est trouvé aux États-Unis. Chez Avoda Akdosha Shelo, Bechol Achat Mem, Darsha Tokef Umsot Nefesh. Or, sa Avoda, le travail qu'il a eu à faire dans ces 3 situations tellement différentes, chaque fois, ça demandait la plus grande force et le plus grand don de soi. Ou Bechol Achat Mem, et comme ces endroits différents, dans chacun d'entre eux, Betsura Acheret, d'une autre façon. Bimdinahi, dans l'URSS, c'était un sacrifice de soi au sens premier, matériellement, on risquait sa vie, comme on a bien vu. C'était un travail qui était lié avec la mise en danger de sa propre vie. Et pas seulement le fait propre, et la gamme shel shluchav et chassidav, mais même la vie de ses envoyés et de ses chassidim. Que d'après sur ses enseignements, ou même en voyant mission par lui directement, ils se sont consacrés à diffuser la Torah, à renforcer le judaïsme en pleine URSS de Staline. Et ils se sont mis en danger de mort. Deuxième période. La voda, le travail du rabbi précédent, était au milieu des Juifs, des gens qui respectaient Torah et mitzvot. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi précédent? En Lituanie, en Pologne. Il a réétabli des yeshivot. Il s'est consacré à diffuser la Torah en général et à diffuser les sources du Baal Shem Tov et la Chassidut parmi toutes les communautés. Et dans la troisième période, quand il est arrivé en Amérique, que là, il a fallu changer la conception de ce pays-là, chez Be'artzot Abrit, qu'en Amérique, c'est différent. Comme ça, on disait à l'époque. Et comme on disait toujours, qu'est-ce que ça veut dire quand les Juifs disaient l'Amérique c'est différent? Ça veut dire qu'on ne peut pas respecter le judaïsme comme dans le vieux pays, comme dans la ville où on habitait, dans les petits villages. Alors ça veut dire qu'on partait de rien en Amérique à l'époque, il n'y avait rien. Et c'est un pays d'assimilation. Et donc à ce moment-là, et ça, réussir à renverser tout ça, à faire totalement autre chose, ça a demandé seulement, c'était possible que
avec la plus grande force, c'est le Mesirut Nefesh, d'aller contre tous les courants de la société, ça veut dire. Chez Kol Echad Mishetofani Melo, Mesirut Nefesh ou Misuk Shoneh Zemizeh. Chacune des catégories de Mesirut Nefesh qu'on vient de voir, c'est très différent l'un de l'autre. וכבוד קדושת חמי אדמו, קפץ בנפשו של כל אחד ואחד בחיות ומסורת נפש, בלי הגבלה כלל. Le rabbi précédent a sauté dans le courant de chacun de ces problèmes, de chacun de ces Mesirut Nefesh. Et il a sauté dans le fleuve qui menaçait de tout emporter à chaque fois, avec vie, avec Mesirut Nefesh, sans aucune limite. Vezeu ish Mesirut Nefesh. Et ça, c'est ce qu'on appelle un homme de Mesirut Nefesh, Be'etzem Ma'uto dans son essence. Velachen kol davar vedavar basé na'aseh mitom Mesirut Nefesh. Et c'est pour ça que toute chose qu'il a fait, c'était fait avec Mesirut Nefesh, comme on a dit auparavant. Vezui gam ora le ma'aseh, et ça c'est aussi l'enseignement pour l'action. Shaliede sheneler faire pour chacun d'entre nous. Shaliede sheneler baderech asher orenu venelcha be'orchotav. Que si on va avancer dans le chemin qu'il nous a enseigné et on va suivre ses pas, la sog bechizu kadad varbatzat Torah, de se consacrer au renforcement de la pratique et la diffusion de la Torah, bemsot nefesh, en se donnant complètement, ou bifrat, shataou le metor metzuka gashmit, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans les difficultés matérielles, shalom, et la mitoch hachava, mais on vit dans l'abondance. Mesira venetina la voda le mala memdida vagbala. Et donc, on fait beaucoup plus facile. Et on doit se donner à ce travail plus haut, au-delà de toute limite. Mibli li trachev moneh ou meakev, sans tenir compte de celui de l'idée qui voudrait gêner ou empêcher. Alors à ce moment-là, on a le comportement du roi précédent, de Pinchas. Zochim shepelena selo. On a Pelena Selo, il y a un prodige qui nous arrive. Shakadosh Borou Matzliach et Avoda, que Dieu nous fait réussir ce travail, Bedar Pele, dans une façon prodigieuse, au-delà de toute limite. Et ça va hâter et amener très rapidement de notre temps l'accomplissement de la promesse qui met comme au temps de la sortie d'Égypte, il nous montrera des prodiges. Je n'ai pas écouté la fin. Ouais. Rav, j'ai pas compris la deuxième période. En quoi il a fait Mesirut Nefesh quand il était au milieu des Juifs qui étaient des Chassidim justement en Pologne? De réimplanter des yeshivot. Ça, c'est une autre forme de Mesirut Nefesh qui n'avait rien à voir avec les précédents, bien sûr. Ni avec le précédent, ni avec le suivant. Mais c'était aussi un Mesirut Nefesh. Il n'y avait aucun Mesirut Nefesh. Non, c'était aussi un Mesirut Nefesh. Ça veut dire de travailler pour rétablir des yeshivot et diffuser Chassidut chez tout le monde. Et pourquoi rétablir? Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu des pogroms, il y avait eu... Oui, parce qu'il n'y avait plus grand-chose là-bas. Il y avait beaucoup de juifs, mais il manquait beaucoup de choses dans le limoud. Les temps étaient déjà très durs en vérité. D'accord. Mais ils pouvaient quand même faire le judaïsme librement, quoi. Oui, c'était pas, il y avait la pas grande différence avec la situation en URSS. D'accord. Très bien. Bon, très très belle cire, hein. Vraiment. Oui, très bien. Très belle cire. Ok, bon, Fesharon Vachim ce Shabbat. Donc, à tout le monde, Shabbat Shalom, Good Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat.